Bonjour mes frères et sœurs, vous êtes sur Copélique TV. Je rends grâce à Dieu tout d'abord d'être devant vous aujourd'hui pour le souffle de vie qu'il m'a accordé gratuitement. Aujourd'hui nous avons un invité qui est l'homme de la délivrance, qui est mieux placé, qui maîtrise notre sujet pour répondre à toutes nos questions par rapport à la délivrance. C'est vraiment quelque chose que lui, il est mieux placé pour répondre à toutes vos questions. Donc, nous avons l'homme de Dieu qui est apôtre Francisco Nathan Tikotak. Bonjour, apôtre Nathan, comment allez-vous? Bonjour beaucoup, bonjour ma sœur Bijou Kiala. Je suis très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce à Dieu. Apôtre Nathan, si nous sommes venus vers vous, c'est parce que nous sommes rassurés que vous êtes mieux placé, parce qu'on vous appelle l'homme de la délivrance. Hein. On vous a suivi dans les médias, sur YouTube. Donc, nous sommes venus vous voir parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se posent des questions au sujet de la délivrance. Tout d'abord, avant de commencer notre sujet, dites-moi un peu, apôtre Nathan, je suis un peu curieuse. Pourquoi Tikotak? Pourquoi on vous appelle Tikotak? Ok, merci beaucoup ma sœur Bijou Kiala. J'aimerais mieux quand même qu'on puisse prier, puisqu'on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu. Il serait mieux qu'on puisse commencer quand même de la prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que là, 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Alors nous allons prier. Amen. Tendre Père, les dieux tout-puissants, les dieux des miracles, nous te recommandons ces moments favorables que tu nous as accordés entre tes belles saintes mains. Adonai, conduis-nous du début en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et par l'autorité que tu nous as donnée, je commence à chasser, à briser, à neutraliser toutes les forces démoniaques, sataniques, que ce soit nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui va suivre cette émission, qu'il soit béni par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup ma sœur pour votre invitation. Je vous en prie. Et je vais répondre à votre question. Pourquoi on m'appelle Tikotak? D'ailleurs, Tikotak, ce n'était pas mon nom. Je me rappelle une fois, c'était la sœur Lise de la télévision Kazarema qui m'avait surnommé Tikotak avec son mari, le frère Blaise Manzambi, l'évangéliste Blaise Manzambi, qui m'avait surnommé Tikotak. Et depuis ce temps-là, quand ils m'ont surnommé Tikotak, j'ai commencé aussi à prier pour les gens. Il y a eu aussi des miracles qui ont commencé à s'opérer, des miracles Tikotak. C'est-à-dire, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu, il fait des choses à travers la parole de ses serviteurs. Parce que la Bible nous dit qu'il a fait que ses serviteurs soient des flammes de feu. Alors c'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent dans ces surnoms-là, Tikotak. Mais les grands Tikotak ou les véritables Tikotak, c'est Jésus-Christ lui-même. Moi, je suis que comme la Bible nous dit qu'il a établi des autres comme des apôtres, comme des prophètes, comme des docteurs, comme des évangélistes, comme des pasteurs. Mais c'est lui-même qui est le véritable apôtre, véritable prophète, véritable docteur, véritable évangéliste, véritable Tikotak. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment ravis d'avoir cet éclaircissement par rapport à ce sujet, parce que beaucoup se demandaient pourquoi il s'appelle Tikotak, mais il s'appelle apôtre Nathan Tikotak. Donc là maintenant, et les bien-aimés qui nous regardent, ils sont tous connus maintenant, ils savent tous maintenant c'est quoi la définition de Tikotak. Apôtre Nathan, nous voulons savoir qu'est-ce qu'est la délivrance, parce que notre sujet c'est quoi la délivrance pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux bien-aimés qui nous regardent, la définition de la délivrance? Merci beaucoup ma sœur Bijou. La définition de la délivrance c'est l'acte de délivrer une personne qui est liée, ou soit une personne qui est possédée, ou soit il est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, la délivrance, c'est le fait de délivrer une personne qui a des problèmes spirituels. D'ailleurs, si nous lisons dans Luc chapitre 4, les versets 18 à 19,
qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Luc chapitre 4 au verset 18 à 19, la Bible nous dit ceci, je vais lire. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, la première mission de Jésus-Christ sur la terre, c'était la délivrance. C'est pour cela, moi je m'étonne beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de, soi-disant des hommes de Dieu qui critiquent la délivrance, qui disent que non, on ne peut pas délivrer, pourquoi la délivrance? Mais Jésus-Christ lui-même était venu sur la terre en qualité d'un homme, un Dieu fait chair, pour délivrer ceux qui avaient des cœurs brisés. Cœur brisé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des problèmes sérieux. Il fait des insomnies, il est bloqué. Alors, je continue d'abord la lecture. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, la délivrance, c'est le fait de rendre libres les opprimés. Une personne qui est possédée, une personne qui est liée, une personne qui a des problèmes, alors il mérite la délivrance. C'est ça la délivrance. Donc la délivrance, c'est l'acte de délivrer une personne qui est possédée, une personne qui est liée, soit son âme est dans la prise du diable. Donc cette personne-là a besoin de la délivrance. C'est ça la définition de la délivrance. Ah, très bien. Oh, merci, apôtre Nathan. Nous sommes vraiment contents de connaître cette définition. Et une autre question, apôtre Nathan. On veut vraiment savoir, il est-il important de passer à la délivrance? Est-ce que tout le monde est obligé de passer à la délivrance? Pourquoi nous devons passer tous à la délivrance? Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. C'est vrai, nous sommes obligés de passer tous à la délivrance. La première raison pourquoi nous devons passer à la délivrance, parce que nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Étant donné que nous sommes nés à travers une femme et un homme, nous sommes nés sous la malédiction d'Adam et Ève, sous l'esclavagisme ou le péché d'Adam et Ève. C'est pour cela. Tout le monde est obligé de passer à la délivrance. Puisque personne ne peut dire que non, moi je n'ai pas de péché, pourquoi je dois passer à la délivrance? Mais non, nous sommes nés sous la malédiction d'Adam et Ève. Et étant donné que nous sommes nés sous la malédiction d'Adam et Ève, nous sommes obligés de passer à la délivrance. Et pour confirmer ce que je vais dire, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19? Je vais lire ces versets et par là nous allons comprendre que tout le monde a besoin de passer par la délivrance. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, étant donné que le monde entier est sous la puissance du malin, personne ne peut dire que non, moi je ne peux pas passer la délivrance parce que je n'ai pas de péché, parce que je n'ai pas de problème. Non, tout le monde a droit de passer à la délivrance. Si toi tu n'as pas commis de péché, tu es saint, tu es parfait, mais peut-être tu es né dans une famille qui avait consulté des féticheurs, qui avait consulté des sorciers. C'est comme l'exemple que je peux donner de Josué qui avait maudit la ville de Jéricho. Il avait maudit la ville de Jéricho en disant que la personne qui va bâtir sa maison dans cette ville de Jéricho, quand il va poser la fondation, il va perdre son premier fils. Et quand il va finir la construction de sa maison, en posant les fenêtres ou les portes, il va perdre son fils cadet. Et il y avait un homme qui s'appelait au nom de Hiel de Bethel, qui ne savait absolument rien. Il est venu à Jéricho, il a commencé la construction de sa maison, et la parole que Josué avait prononcée, depuis 400 ans, 4 siècles, avait eu des effets dans la vie de cet homme Hiel de Bethel. Hiel de Bethel avait perdu son fils aîné, et en finissant la maison, en posant des fenêtres et des portes, il avait perdu son fils cadet. C'est-à-dire, tout le monde a droit de passer à la délivrance. Et en plus, je vais encore ajouter quelque chose de plus loin pour éclaircir au peuple de Dieu qui nous suivent à cet instant précis que la malédiction
ne dépend pas de la distance ou du temps. Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent que non, même si j'étais déjà maudit, mais je sais que je suis déjà délivré. Non, il faut passer par la délivrance. Ou soit parce que j'étais en Afrique, j'étais maudit, mais là, comme je suis maintenant en Europe, je ne suis plus maudit. Non, la malédiction ne regarde pas la distance ni la durée. C'est pour cela, ma sœur Bijou, tout le monde doit comprendre qu'ils ont droit à la délivrance. Personne ne peut dire que non, il n'a pas besoin de délivrance. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens, tout le monde a droit de passer à la délivrance. Parce que dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, là où nous venons de lire, la Bible nous dit clairement que Jésus était venu pour délivrer. Délivrer, ça vient du mot délivrance. Il était venu pour délivrer ceux qui étaient opprimés, ceux qui étaient dans la prison, ceux qui avaient des cœurs brisés. C'est-à-dire tout le monde a droit à la délivrance. Ah, merci, apôtre Nathan. Soyez vraiment bénis parce que nos bien-aimés se posaient beaucoup de questions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes dans leur vie, il y en a beaucoup qui ont des choses qui ne fonctionnent pas, ils ne comprennent pas, ils disent que bon, j'ai pas de chance. Or que peut-être il y a quelque chose qui est spirituel qui demande de passer à la délivrance. Donc maintenant, vous avez attendu l'homme de Dieu. En fait, tout le monde doit passer par la délivrance. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Apôtre Nathan, d'autres questions, c'est, oui, on parle de la délivrance. Pour vous, quelles sont vos pratiques de la délivrance? Oui, c'est vous la délivrance, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour délivrer les fidèles? Pourquoi je vous demande cette question? Parce que nos bien-aimés qui nous regardent, c'est les chrétiens, ils se demandent aujourd'hui, est-ce que pour être délivré, il faut vendre de l'eau aux fidèles, il faut demander de l'argent, est-ce qu'il faut donner des herbes aux fidèles à manger, est-ce qu'il faut s'allonger sur les fidèles? Parce qu'on voit dans les médias, il y a des hommes de Dieu qui demandent des choses pour que les fidèles puissent être délivrés. Est-ce qu'on a besoin de donner, de taper des fidèles pour les délivrer? Est-ce qu'il y a une pratique spéciale pour délivrer? Quelles sont vos pratiques à vous que vous mettez en place pour délivrer les fidèles? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. Nous, l'Église catholique, nous suivons que les traces de Jésus-Christ ou soit des apôtres. Parce que l'Église primitive avait commencé dans la chambre haute. Quand on dit l'Église primitive, c'est-à-dire première Église, c'était dans la chambre haute. Nous ne pouvons jamais faire quelque chose qui n'est pas biblique. Tout ce que nous devons faire, il faut que ça soit biblique, avec un verset biblique à l'appui. Alors, mais si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas biblique, mais d'ailleurs, ce qui m'étonne aujourd'hui, les fidèles aussi, je ne les comprends même pas. Et vous allez remarquer, dans de telles églises, les gens sont vraiment nombreux, mais ils ne se posent même pas de questions. Et c'est écrit dans la Bible que pour passer à la délivrance, il faut manger les herbes. Ou bien soit pour passer à la délivrance, il faut faire tel service, telle séance. Non. Mais ils sont là comme la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. C'est faute de connaissances. Mais nous, à l'Église catholique, nous utilisons la Bible et nous faisons la délivrance selon les Écritures. Et nous allons lire un verset dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 16 jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc, chapitre 16, verset 16 à 18? Nous allons lire ces versets. La Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous, l'Église catholique, nous utilisons que le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que tous genoux fléchissent devant Jésus-Christ. Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais Jésus ne nous a pas dit d'ordonner ou de dire à nos fidèles d'aller manger les herbes ou soit d'aller se jeter dans des poubelles ou bien dans des boues.
hein, pour qu'il soit délivré. Non. Mais la Bible nous dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Il a dit que nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous, l'église copélique, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. On n'a pas d'autre pratique. Et il y a des fois, peut-être, on peut utiliser l'huile. Pourquoi nous allons utiliser l'huile? Parce que c'est biblique. Et si nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 5, Jacques, chapitre 5, verset 14, puisque peut-être il y aura d'autres personnes qui vont se poser des questions, mais pourquoi ils utilisent l'huile? Alors, moi, je préfère donner des versets bibliques à l'appui pour que les gens soient bien éclairés. Alors, nous ne pouvons jamais faire des choses qui ne sont pas bibliques. Jacques chapitre 5, le verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Il y a des fois dans d'autres délivrances, nous utilisons l'huile d'olive et nous prions pour ça. Mais ce n'est pas nous qui donnons l'huile. La personne lui-même va acheter sa bouteille d'huile d'olive, il vient avec ça et nous allons prier pour cette bouteille d'huile d'olive et après nous allons l'utiliser pour sa délivrance. Mais cela ne veut pas dire que à chaque fois que nous faisons des délivrances, nous allons utiliser l'huile d'onction. Non. Il y a d'autres cas où on ne peut pas utiliser l'huile. Ça ne peut pas devenir comme une doctrine ou bien comme une pratique. Non. Il y a des fois on utilise l'huile, mais il y a des fois on n'utilise pas l'huile. Donc voilà, ma sœur Bijoukela, nous l'église copélique, nous faisons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et en dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a même pas un autre nom à invoquer, ou soit on va prier au nom de l'apôtre Nathan. Non. On va invoquer le nom d'une telle personne. Non. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui délivre, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Et en dehors de ce nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom qui peut délivrer, qui peut sauver. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Donc voilà, ma sœur Bijou, nous l'église copélique, nous faisons la prière au nom de Jésus-Christ et nous chassons les démons et les gens sont délivrés. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'appellent Ticotac. Pourquoi je m'appelle Ticotac? C'est parce que quand nous prions, et Dieu opère des miracles. Oh là là, vraiment, je suis vraiment très contente d'attendre ça. Je pense que nos bien-aimés qui nous regardent également, hein, comme vous l'avez entendu, c'est Dieu qui guérit. C'est qu'au nom de Jésus-Christ que l'église copélique fait les délivrances à travers apôtre Francisco Nathan. Donc il n'y a pas d'autres outils à vous donner. Il n'a pas de l'eau à vous donner. Il n'a pas des herbes à vous donner. Il a juste à vous donner que la vérité. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça, ces pratiques qui fait pour la délivrance. Apôtre Nathan, nous voulons savoir en fait, qui a besoin de la délivrance? Qui peut être délivré? Merci encore pour cette question. Vraiment, tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, tout le monde a besoin de la délivrance. Tu peux me dire que non, moi je n'ai pas besoin de délivrance parce que je n'ai pas de problème, tout ça. Mais non, tout le monde a besoin de la délivrance parce que nous naissons dans le péché et nous pratiquons le péché. Tu peux accepter Jésus-Christ à l'âge de 15 ans, 18 ans, 10 ans. Mais avant d'accepter Jésus-Christ, peut-être tu avais commis des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu. Alors tu dois confesser ça devant un homme de Dieu. Tu confesses et l'homme de Dieu va prier pour toi. Pourquoi? Parce que si tu ne confesses pas, alors ton âme peut être peut-être attachée quelque part, tu seras bloqué. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent que non, mais la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Mais non. Oui, l'homme a accepté Jésus-Christ. C'est l'âme qui va sauver. Et il va être sauvé parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne les choses qu'il avait faites dans des années passées, il doit les confesser pour passer à la délivrance. Imaginez, la Bible nous dit l'histoire des Zachée. Zachée, un jour, vous connaissez l'histoire, il s'est rencontré avec Jésus-Christ. Zachée, étant donné qu'il était un homme d'une petite taille, il était obligé de monter dans cet arbre de sycomore pour voir Jésus. Et Jésus lui avait
fait descendre et Jésus avait dit à Zachée que aujourd'hui je vais dormir dans ta maison. Et quand Jésus était arrivé dans la maison de Zachée, Zachée, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, aujourd'hui le Seigneur est entré dans ma maison, mais je suis obligé de remettre. C'est-à-dire, Zachée avait cherché la restauration de sa vie. Zachée pouvait dire que maintenant, comme Jésus est déjà entré dans ma maison, je n'ai plus rien à faire, je suis déjà sauvé. Mais Zachée avait compris qu'il devait remettre tout ce qu'il avait pris. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'argent des gens par l'escroquerie. Et il a dit que je vais remettre ça à 4 fois. Pourquoi? Parce que Zachée savait que s'il ne fait pas ça, il pouvait y avoir des conséquences dans sa vie. C'est pour cela que tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance pour qu'il soit délivré. Puisque si tu dis que non, moi je n'ai pas besoin de la délivrance, parce que je n'ai pas commis de péché. Mais tu ne sais pas, peut-être tes arrière-parents avaient fait des choses qui n'étaient pas bien devant Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu fait descendre sa colère jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Alors si toi tu es par exemple né dans cette famille-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Hiel de Bethel. Josué qui avait maudit la ville de Jéricho. Mais Hiel de Bethel n'était même pas né, voire même ses parents n'étaient même pas nés. Après 400 ans, Hiel de Bethel avait construit sa maison, mais il y avait eu des conséquences. C'est-à-dire, tout le monde a besoin de la délivrance, ma sœur. Vouloir ou pas, tout le monde a besoin de la délivrance. Si tu dis que non, moi je n'ai pas besoin de la délivrance, tant pis pour toi. Mais selon les Écritures, d'ailleurs, Luc 4, versets 18 à 19 nous dit clairement, Jésus nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, donc pour délivrer les captifs. Tu vois? Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a un cœur brisé? C'est quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui est possédé. Il est dans la prison, son cœur est brisé. C'est-à-dire tout le monde, ma sœur, vouloir ou pas, a besoin d'une délivrance. C'est bien, apôtre Nathan. Vraiment, soyez encore bénis, parce que je sais que vos réponses touchent aux bien-aimés qui nous regardent, parce qu'ils avaient besoin de réponses. Apôtre Nathan, oui, c'est vrai, tout le monde doit être délivré. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos bien-aimés qui nous regardent pour les encourager? Qui peut être délivré? Comment pourrons-nous savoir que là, j'ai vraiment des problèmes et je dois passer à la délivrance? Qui peut être délivré? Est-ce que vous avez quelques signes à dire à nos bien-aimés pour savoir que là, j'ai vraiment un problème, je dois passer par la délivrance? Parce qu'ils ne savent pas en fait à quel moment je dois passer par la délivrance. Peut-être. Ok. Merci beaucoup, ma sœur. Je vais te répondre en disant ceci. D'abord, avant de montrer les signes qui montrent que cette personne a besoin de la délivrance, mais chaque personne qui a accepté Jésus-Christ, il a besoin de la délivrance. N'attendez pas d'abord d'avoir des problèmes pour aller chercher la délivrance. C'est comme les militaires. Les militaires commencent déjà à se former avant la guerre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui attendent qu'ils puissent commencer peut-être à avoir des problèmes spirituels et après il va chercher une église pour chercher la délivrance. Ce n'est pas du tout bien. Donc tu dois commencer déjà à te préparer bien avant même d'avoir des problèmes. Alors j'ai quelques signes que je peux présenter ou je peux expliquer aux bien-aimés qui nous suivent. D'abord, quelqu'un qui fait des cauchemars la nuit. Tu dors la nuit, tu vois, on dirait quelqu'un qui t'a étranglé. Tu commences à crier, ah, je suis mort, je suis mort. Ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire, il est menacé spirituellement. C'est l'esprit de mort. Il doit chercher l'homme de Dieu qui a les dons de délivrance, les dons des miracles pour prier pour lui. Puisque sans cela, il peut mourir sans le savoir. Je vais même donner un témoignage. Je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, une fois, on avait prié pour un frère qui était atteint du VIH. Mais le VIH là, c'était un VIH satanique, démoniaque. Puisqu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des maladies comme des VIH démoniaques. Donc, tu n'as même pas fait l'impudicité ou soit la dignitaire, mais on peut te transmettre cette maladie par le rêve. Alors, nous avons prié pour le frère était totalement guéri et totalement délivré. Il a quitté l'église. Le frère ne venait plus à l'église. Quand il appelle le frère, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh non, je n'ai plus le temps, je préfère prier dans une église qui est juste ici à côté de ma maison. C'est ce qui font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh non, je ne peux pas aller dans l'église là-bas, c'est trop loin.
Mais non, ce n'est pas question de trop loin. Tu dois prier dans l'église que Dieu t'a recommandé, que Dieu t'a révélé pour que tu sois délivré. C'est comme l'histoire de Naaman. Naaman était obligé d'aller chercher Élisée pour sa guérison. Tu vois? Alors, c'est pour cela, ma sœur, le problème c'est quoi? En ce qui concerne le problème de la délivrance, je vais donner quelques signes. Mais peut-être à la prochaine émission, je dois bien développer ça. Quelqu'un qui fait des rêves, des maris de nuit. Il dort. Il y a même d'autres personnes qui ne font pas ça la nuit, même la journée. Tu essaies un peu de te reposer comme ça, tu vois, on dirait, tu fais l'amour avec une personne. Si c'est un homme, il peut être possédé par l'esprit des femmes de nuit. Mais il y a aussi d'autres personnes. C'est un homme. Mais il fait des rêves, des maris de nuit, et il fait aussi des rêves des femmes de nuit. Il doit comprendre qu'il est possédé. Il doit mériter la délivrance. Puisque s'il dit que mais non, moi je n'ai pas besoin de délivrance, puisque les choses qu'il voit là spirituellement, ce sont des choses vraies. C'est-à-dire, il est en train de faire la relation sexuelle, les relations sexuelles avec peut-être sa mère, son père, ou bien quelqu'un de sa famille, mais il va venir spirituellement. Et les conséquences, ça sera quoi? Les conséquences, il aura des problèmes dans son foyer s'il était déjà marié. Il aura des problèmes sérieux dans son foyer, il aura des blocages, donc rien ne pourra avancer. Et s'il n'est pas marié, il sera vraiment combattu. Pourquoi? Parce que pour avoir un mariage, il aura toujours des problèmes parce qu'il est déjà marié spirituellement. À part ça, quelqu'un qui fait des rêves en train de manger, c'est la sorcellerie. Et tu dis que maintenant, moi, je n'ai pas de problème. Mais tu fais des rêves en train de manger. Tu manges quoi? Tu manges la chair humaine. C'est la sorcellerie. Tu dois mériter la délivrance. Parce que si tu ne veux pas passer la délivrance, tu seras bloqué et rien ne pourra marcher dans ta vie. Quelqu'un qui fait des rêves de gens qui sont déjà décédés depuis longtemps. Tu fais des rêves, tu vois des cercueils, tu vois des cimetières, tu vois des gens qui sont déjà morts. Tu dois comprendre que tu es poursuivi par cet esprit-là des morts. Tu dois passer à la délivrance. Et je disais, le témoignage de ces frères-là, nous avons prié pour les frères ne venaient plus à l'église. Il a fui l'église. Or, le frère était attaqué par ses neveux. Donc, c'était les enfants de sa petite sœur, qui étaient des sorciers. Ils ont donné la maladie sorcellérique. Pendant qu'on a prié, les enfants, ils ont tout abandonné, ils ont laissé la sorcellerie et ils étaient délivrés, même les frères aussi étaient guéris. Mais quelques 2 ou 3 mois comme ça, les frères ne venaient plus à l'église, ni ces enfants-là ne venaient plus à l'église avec leurs parents. Et on les a encore redonné la sorcellerie. On les a envoyés d'aller attaquer le frère qui était déjà guéri du VIH. Une nuit comme ça, le frère, pendant qu'il y dormait, il a fait le rêve. Il a vu, qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu qu'il était poursuivi par 12 personnes. On l'a jeté une pierre à la tête. Et quand il s'est réveillé comme ça, il a dit, mais non, je n'ai pas bien rêvé la nuit. Alors, il est tombé malade. Au lieu de nous appeler pour qu'on vienne pour faire la prière de délivrance pour les frères, on l'a amené à l'hôpital. Quand on a amené les frères à l'hôpital, vers 12 heures comme ça, les frères étaient décédés. Donc, c'est-à-dire que il y a d'autres personnes qui se promènent comme ça, mais sont déjà morts spirituellement. Pourquoi? Les sorciers, avant de tuer une personne physiquement comme ça, ils les tuent déjà spirituellement. Donc ils ont déjà pris son esprit. Ils ont fait des travail, ils ont déjà tué son esprit, et ça va se réaliser, ça va se manifester physiquement, peut-être après 1 mois, après 2 mois, puisqu'ils ont déjà mis une date, que non, on va tuer cette personne, date telle. Et arrivé à la date prévue, sans Jésus, il va mourir. Mais s'il va passer à la délivrance, les hommes de Dieu pourront prier pour lui, il serait délivré et il serait sauvé. Mais s'il ne veut pas passer à la délivrance, il va mourir. Donc nous avons plusieurs signes qui montrent que cet homme est possédé. Nous avons des signes de maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages, quelqu'un qui fait des choses, mais rien n'avance. Mais or la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, Dieu nous a promis en disant que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de paix et de bonheur. Mais toi, depuis que tu es né, rien ne marche. Ou soit peut-être dans des années passées, tu avais beaucoup d'argent, tu étais heureux. Mais là aujourd'hui, rien ne marche.
tout ce que tu fais, ça commence à reculer, reculer, reculer. Or, Dieu nous a enlevé de la négativité pour nous amener à la positivité. Dieu nous a enlevé de la division pour... Mais pourquoi je n'ai pas d'argent? Je fais ceci, rien ne marche. Tu vois qu'il y a des blocages sur blocages, des blocages sur des blocages. Tu as tant de projets, mais rien ne marche dans ta vie. Et tu dois comprendre que tu es bloqué quelque part. Et pour terminer, ma sœur, pour cette question que tu m'as posée, je vais même donner le témoignage d'une sœur qui était venue passer la délivrance ici à l'église. Et la sœur en question, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait donné $100 à son oncle partenaire quand elle était encore en Afrique. Et son oncle là était sorcier. Il a pris les $100 que la sœur lui avait donné. Il a enterré ça. Et il a bloqué la bénédiction de la sœur. Et la sœur, arrivée ici en Europe, rien ne marchait dans sa vie. Elle a fait 12 ans. Et elle a eu 4 enfants avec 4 hommes différents. Elle a compris que non, tout ce que j'ai fait, rien n'est mal, c'est-à-dire il y a quelque chose d'anormal dans ma vie, je suis obligé d'aller chercher l'homme de Dieu pour ma délivrance. Et le même jour que la sœur était venue, nous avons prié pour elle, et cet esprit-là, de son oncle partenaire, a commencé à parler dans le corps de la sœur en disant que c'est moi qui ai son oncle partenaire, c'est moi qui avais fait ceci, j'avais fait cela. Et nous avons prié pour la sœur, nous avons chassé cet esprit, et en plus c'était encore l'esprit de sa petite sœur. Nous avons chassé tous ces 2 esprits-là, et la sœur était totalement délivrée. Au moment que je parle, elle travaille, elle est maintenant stable. C'est-à-dire, ce sont des signes qui montrent qu'une personne est possédée. C'est-à-dire, il faut chercher une église qu'on fait la délivrance pour passer la délivrance. Puisque si tu dis que non, moi je ne peux pas chercher la délivrance, à quoi ça sert la délivrance? Alors, tant pis pour toi, c'est ton problème. Mais on a trop de signes que je vais peut-être expliquer au 2e volume, que les gens sachent qu'ils ont des problèmes sérieux, ils méritent ou ils ont besoin de la délivrance. Oh, bien-aimé, merci apôtre Nathan, merci encore, parce que nous arrivons à la fin de notre mission. Vraiment, moi personnellement, je suis très touchée, parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas aussi. Ce qui se pose des questions à nos bien-aimés qui nous regardent. Vous avez entendu ce qu'il a dit apôtre Nathan. Donc, qui peut être délivré? Tout le monde peut être délivré. Donc, il va donner tous ces signes à la prochaine de notre mission. Hein. Donc, vraiment, soyez bénis, apôtre Nathan. Nous allons quand même vous donner le dernier mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles à la fin, et si possible de donner aussi vos coordonnées, vos disponibilités, vos horaires de vos cultes, afin que tout fidèle qui a besoin de poser des questions, hein, ou de venir vous voir, ou passer par la délivrance, qui puisse vous contacter. Ok, merci beaucoup. Le mot de la fin, je suis l'apôtre Francis Conatan. Je suis le leader ou le visionnaire de l'église Copélique. Copélique qui veut dire Communauté Pentecôtiste de Libération des Captifs. Nous avons des églises en Angola et ici en France, à Paris, nous avons une église plus particulièrement au 4 bis rue Henri Bergson, 92 600 à Asnières-sur-Seine. Donc, vous prenez RRC, je ne sais pas de quelle direction, soit si vous habitez à Pontoise, vous prenez RRC et vous descendez à la gare de l'Égrésillon. Et si vous venez de l'autre sens aussi, c'est pareil, vous descendez à la gare de l'Égrésillon et vous sortez à la gare, vous prenez à droite, c'est à 5 minutes de la gare. Nous sommes là, l'église Copélique, et soit vous pouvez prendre métro ligne 13, direction les Courtiers, ou soit Chantillon, vous descendez au métro Gabriel Péry. Dès que vous descendez au métro Gabriel Péry, vous prenez le bis 177 qui va à la Villeneuve-la-Garenne et vous descendez à l'arrêt Tour d'Asnières. Et nous sommes juste là à côté. C'est au 4 bis rue Henri Bergson, 92 600 Asnières-sur-Seine. Nos horaires, nous nous réunissons chaque mardi et jeudi de 18h à 20h. Et je reçois les gens qui ont besoin de venir me consulter pour la prière de délivrance, soit pour les kirdam,
chaque mardi et jeudi de 15h à 18h. Donc de 18h à 20h, c'est la prière. Et le dimanche, c'est de 14h à 17h. Et mon numéro de téléphone, c'est le 0033 659 93 62 94. Alors, vous pouvez me contacter dans ce numéro de téléphone. Je suis là, je vais vous répondre et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais mieux qu'on puisse quand même prier pour nos bien-aimés qui nous ont suivis, qu'ils soient bénis. Si tu m'autorises, maman, je peux prier. Tout d'abord, bien sûr, apôtre Nathan, avec plaisir. Je vais juste d'abord, avant de prier, avant de clôturer, remercier nos bien-aimés qui nous regardent. Et d'abord, vous remercier aussi d'accepter notre invitation d'aujourd'hui. Nous sommes là, nous aussi, Copelic TV, pour rapporter toutes vos questions à l'homme de Dieu à tout moment. Et l'homme de Dieu est là aussi, disponible à tout moment. N'hésitez pas pour poser vos questions. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et merci encore, apôtre Nathan. Et bien sûr que nous allons continuer par la prière. On va prier. Adonai, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, le Dieu des miracles. Seigneur, je prie pour ma sœur qui nous suit à cet instant. Malgré ses difficultés, malgré ses problèmes, même s'il était lié, même s'il était possédé par l'autorité, Seigneur, que tu nous as laissé. Il y a de cela 2000 ans sur la montagne de Golgotha. Je commence à délivrer l'âme, le corps et l'esprit de mon frère et de ma sœur par le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit délivré de toute puissance démoniaque. Qu'il soit béni par le nom de Jésus et qu'il soit couvert par ton sang précieux qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Jésus, merci pour les miracles, merci pour la délivrance. Bénis Copelic TV, bénis ma sœur Bijou, bénis mon bien-aimé Paul Francisco, bénis tous ceux qui vont regarder cette émission. Que ton nom soit élevé par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, merci à vous à tous et soyez tous bénis. Merci encore. Donc, l'émission a été présentée par la sœur Bijou, Copelic TV. À bientôt. Au revoir.